Moi, j'ai une question, Oui. une supposition. Alors, en fait, en bassa, l'auxiliaire être, c'est yé. Le verbe être, ok? Ce que tu as dit yé, ça veut dire que je suis, tu es, enfin, bref, au présent, ok? Mais yé, ou yé, a, yé, yé. Quand on dit i, on monte le ton, on accentue un peu. Yé, aïe. Donc le A, c'est pour les personnes, le I, c'est pour les objets, ou autres. Ça dit que autre qu'une personne. Donc on monte le ton, parce que I, ça se lit, quand tu dis I, tu ne dis pas I. I, tu montes aussi le Y. I, A, c'est un ton un peu neutre, donc le Y aussi est neutre. Aïe. Ok? Di, Y. Ni, Y. Ba, Y. Ok? Donc ça, c'est la forme conjuguée au présent. Quel est le verbe être? Son infinitif, c'est quoi? Ça peut être bas. Ba. Non. Ba. Donc, si on regarde dans le dictionnaire, être, ça veut dire bas. Ok? Mais quand on dit, ok, on conjugue et on dit l'infinitif du verbe être. L'infinitif du verbe être, on va dire l'infinitif. Quand on commence la conjugaison, on dit l'infinitif, on dit liba. Ok? Et c'est quoi liba? Ça, c'est le bassin littéraire. On reste avec le verbe être. L'imparfait. Qui sait comment on fait l'imparfait? Oui. À l'imparfait, on va dire bar. Ba. Bar. Mais je ne sais pas comment ça s'écrit ni comment ça se prononce bien. Ok. C'est Mais bac. Mais bac, j'étais. Donc, c'est la même chose. Ou bac. Abac. Ibac. Dibac. Nibac. Babac. Donc en fait, chaque fois, c'est la même conjugaison pour chaque temps. Ça ne change pas. C'est-à-dire que ce que tu commences, si tu connais déjà le début, tous les pronoms là, c'est la même chose. Ce n'est pas comme en français, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Non. Ou j'étais, tu. Bon. Après, comme en français quand même, c'est très particulier. Si tu vois bien, en français, c'est je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes. Ça change un peu. Mais quand tu passes à l'imparfait, on dit j'étais, tu étais, il était. Bon, c'est à peu près la même chose. Même si ça change, nous étions, vous étiez. Mais c'est la même chose. Mais en bassa, ça ne change jamais. D'accord. Et l'imparfait en bassa, est-ce qu'on utilise la même chose, par exemple, pour le passé composé? C'est pareil? Tout ce qui est passé, c'est Ouais. imparfait ou il y a encore d'autres mots? On arrive. Ok. On arrive. J'ai envie de vous donner une certaine règle. On va voir l'exemple avec le verbe être et avoir, et on va prendre quelques exemples d'autres verbes, comme ce qu'on fait écrire, comprendre et parler, par exemple. Donc, vous allez remarquer qu'à l'imparfait, vous aurez toujours un K à la fin. Mais ça va plus loin que ça. On va s'arrêter là pour le moment. Quand on va voir les exemples des verbes, je vais vous donner les particularités. Mais sachez que le verbe être, c'est mes bacs. Et tous les autres, c'est pareil. Est-ce qu'il y a des questions à ce moment-là? On va passer au passé. Moi, j'ai une question. À l'infinitif, on dit liba pour être. Oui. Et bas, quand on dit être, c'est... J'ai pas compris en fait vraiment la différence entre les deux. En fait, il n'y a pas de différence. Quand tu commences à parler de conjugaison, quand tu vas dire l'infinitif d'un verbe, l'infinitif du verbe être,
En bassa, tu ne vas pas dire ba, tu vas dire liba. Mais si tu regardes dans le dictionnaire, quand on dit être, c'est ba. Ok, mais on sait tout de suite que c'est pas le il et elle au pluriel. Comment on peut savoir faire la distinction entre les deux? Entre la troisième personne du pluriel. Ba. Ok. Entre la troisième personne, ah, c'est celui-ci. Oui. Mais parce que c'est placé après. Si c'est placé avant, oui. Mais c'est placé après. Le pronom est toujours placé avant. Ça, c'est le bassin littéraire. Attention. Ok? Ça, c'est le bassin courant et parlé. Bas. Être, c'est bas. D'accord? Je voudrais vous apporter les différences pour que vous ne soyez pas perdus quand il va falloir parler de certaines choses. Ok? Donc, bas, si vous voulez retenez ça. Bas, mais sachez que quand on parle de l'infinitif d'un verbe, quand on entre dans la conjugaison, on va dire liba pour être. Ok. Bon dimanche, Guano Elam, Sondi Lam et à la semaine prochaine. Bye bye.